Le dating peut être hyper excitant, plein de promesses et de surprises, mais parfois il devient une véritable source d'épuisement. Entre les conversations qui se ressemblent, les espoirs déçus et les cœurs blessés, la quête de l'amour peut devenir un vrai épuisement émotionnel que beaucoup d'entre nous vivent ou ont vécu. Aujourd'hui, on met des mots sur ce ressenti. Bienvenue dans ce podcast. Amoureusement vôtre, épisode 22, la dating fatigue. Hello, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon début de janvier. De mon côté, j'ai préféré commencer doucement l'année en partant quelques jours à Lisbonne. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'épisode avant, mais ça m'a fait vraiment du bien ces quelques jours. Pas vraiment au soleil parce qu'il a plu, mais en tout cas de changement d'air. Bon, je te raconte ma vie, mais on s'en fiche un peu, c'est pas du tout ça le sujet. Aujourd'hui, on va donc parler de dating fatigue. Au début, je trouvais ça drôle ou étrange qu'il y ait un terme spécifique pour ça, comme il y en a plein de nouveaux en ce qui concerne les relations. Mais au final, en l'ayant vécu, c'est vrai qu'on a beaucoup de ressentis et d'émotions en nous quand on le vit, mais ce qui prend le dessus, c'est vraiment en effet cette notion de fatigue, d'épuisement. Je trouvais ça intéressant, voire vraiment important en fait d'en parler dans un épisode entier, parce que quand on est en dating fatigue, qu'on le vit, on peut rapidement se sentir seul ou incompris quand on est entouré par exemple majoritairement de personnes en couple, et on peut aussi en fait ne pas vraiment comprendre ou réussir à expliquer ce qui se passe en nous et ce qu'on ressent. Bon, pour commencer, concrètement, qu'est-ce que c'est la dating fatigue ? Comme son nom l'indique, c'est le fait d'être fatigué à force d'avoir mis trop d'énergie et d'investissement dans les rencontres qui n'aboutissent pas forcément. Mais je trouve aussi qu'il y a une notion de corvée. La recherche d'amour, la quête de connexion devient une corvée. Et ce que je voulais mettre aussi en avant dans cette petite partie définition, c'est que c'est pas seulement une fatigue momentanée, c'est le résultat d'un déséquilibre entre les efforts investis et les résultats émotionnels obtenus sur le long terme. C'est pour ça que je parle plus d'épuisement que de fatigue en fait. Pour mon petit témoignage perso, pendant les vacances de fin d'année, comme je l'ai expliqué dans le dernier épisode, j'ai pris le temps de faire un peu d'introspection. J'ai réfléchi à tout ce que j'ai appris sur moi, sur l'amour et sur ma relation avec l'amour en 2024. Forcément, me rendre compte de tout le travail que j'ai pu faire, ça m'a donné un petit élan d'enthousiasme. Et je me suis dit, ok, c'est trop cool, c'est bien beau tout ce que j'ai appris, etc. Mais maintenant, du coup, ça me donne encore plus envie de rencontrer quelqu'un avec qui ça fonctionne. Du coup, dans ce moment de boost, pleine de bonnes intentions, je me suis remise sur une application de rencontre. Sauf que cette tentative n'a duré que quelques jours et cette motivation que j'ai eue s'est effondrée quasiment direct. En fait, me retrouver face à ces nouvelles personnes, forcément je me suis projetée dans l'idée d'entamer une conversation, d'apprendre à connaître, de m'investir encore, et c'est comme si mon cœur, en fait, il avait plus la force de tout ça. Et pourtant, j'ai essayé de me convaincre. Allez, donne-toi une chance, il y a des belles rencontres qui se font tout autour de toi, il y a des belles surprises, ça peut t'arriver. Mais au fond, même si j'en ai envie, je sens que j'ai plus l'énergie émotionnelle pour ça. Mon cœur, il est fatigué. Fatigué de cet éternel enchaînement. Tu rencontres quelqu'un, tu apprends à le connaître, tu dates, tu t'investis, tu espères, tu commences à avoir des sentiments. Et puis ça marche pas, alors tu recommences avec quelqu'un d'autre, encore et encore. À force, tu te noies dans cette quête de l'amour. Et se noyer, c'est épuisant. Il y a une vraie surcharge émotionnelle et mentale dans tout ce processus. Échanger avec quelqu'un, organiser des dates, gérer le stress, la peur de l'inconnu. C'est comme si chaque étape demandait une énergie que je n'ai tout simplement plus. Mon cœur est épuisé. En fait, j'ai l'impression que j'ai tellement à donner, mais que je l'ai déjà trop fait. Du coup, c'est pour ça que, face à tout ça, j'ai supprimé, encore une fois, l'application. Et je sais que je suis pas la seule à faire ce yo-yo. D'ailleurs, ce yo-yo, comme je dis, il concerne pas que les applications. C'est un yo-yo de manière générale dans la volonté de s'investir dans la recherche de l'amour et donc dans le dating. Un coup, tu vas te lever un matin, plein d'ambition et d'espoir, t'ouvrir mentalement à faire des nouvelles rencontres, etc., avec ou sans appli. Et le lendemain, la fatigue des rencontres qui ont mené à rien et aussi les blessures liées reprennent le dessus, et t'as vraiment plus envie du tout en fait. Et en vrai, je pense que ce qui est encore plus dur et fatigant, c'est pas forcément les rencontres ou les débuts de relations qui n'aboutissent pas parce que ça ne matche pas avec la personne. Alors oui, ça c'est chiant parce que ça reste des déceptions dans un sens, mais c'est la vie. On peut pas matcher avec tout le monde, on peut pas plaire à tout le monde et tout le monde ne peut pas nous plaire à nous. Mais c'est justement quand, à la base, tout se passe bien avec la personne.
quand tu rencontres quelqu'un avec qui il y a un vrai feeling, où tu te dis peut-être que cette fois ça va marcher, ces débuts de relation qui te donnent envie d'y croire, tu ressens une vraie connexion, tu commences à t'ouvrir, à te projeter, et ça ne marche pas. Soit la personne disparaît d'un coup ou petit à petit, avec ou sans explication, soit la personne n'est finalement pas disponible ou prête, ou dans des bonnes dispositions, à s'investir. Et c'est là que c'est un vrai coup de fatigue. Parce que tu te dis, merde, même quand tu rencontres quelqu'un avec qui ça match, ce qui est quand même assez rare, on va pas se mentir, bah ça le fait quand même pas quoi. Et bien évidemment, c'est encore pire quand tu n'as pas d'explication et que la personne disparaît du jour au lendemain sans aucun signe de vie. J'ai justement eu le témoignage d'Anaïs qui a bien voulu nous partager un peu son expérience face aux différents comportements dans le dating. Je te laisse l'écouter. Donc c'est à 20 ans que je m'intéresse à l'amour, que j'ai envie vraiment de vivre une relation, une toute première relation comme je peux le voir autour de moi. Mais c'est vrai que les mois passent et j'ai l'impression que je n'ai pas droit à l'amour quand je vois tous les couples qui se forment autour de moi. Et rencontrer des gens, c'était assez compliqué. Comme j'étais en alternance, c'est vrai que c'était boulot, école. Et je ne venais pas de France également. Je suis arrivée en France pour les études. J'étais à la base en Guadeloupe, donc j'ai laissé tous mes amis en Guadeloupe. Et c'est vrai que je n'avais pas beaucoup de connaissances, donc c'était compliqué de rencontrer des gens. Et donc du coup, je décide de forcer le destin en m'inscrivant sur une application de rencontre. Et donc le premier date que j'ai effectué via les apps, franchement, a marqué la tendance de ce qui allait se dérouler après. Donc j'ai rencontré cette personne et puis j'ai vécu un moment incroyable. On était à se tenir la main, à se faire des câlins en visitant Paris, Montmartre particulièrement. Et il a dit qu'il voulait me revoir et au final pour ensuite disparaître dans la nature dès le lendemain. Voilà. Je n'étais pas amoureuse, mais c'est vrai qu'il m'a fallu un peu de temps pour me remettre en selle. C'était une violence sociale que je ne connaissais pas du tout. Et j'étais pas au bout de mes peines quand j'ai continué sur les apps. Je me suis vite rendu compte que c'était une boucle infernale. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté addictif aussi sur les apps. C'est-à-dire que quand on vit ce genre de moment, on va faire une pause de quelques semaines ou mois, puis on y retourne tout de suite. C'est vrai que j'ai identifié plusieurs types de personnes en fait sur ces apps. Il y a ceux à qui on va parler, se confier, et qui en fait vont chercher justement à un peu se divertir et aussi se confier. Et puis au moment fatigue de se voir, tout simplement disparaître. C'est-à-dire que on peut parler des jours, des heures et des jours avec la personne pendant 2-3 semaines, puis on se voit, on se voit demain, let's go, puis disparition, voilà. Ça c'est quelque chose que j'ai pas mal vu, puis ensuite du coup pour éviter ce genre de situation, je décide de plutôt rencontrer les gens au plus tôt en me disant que ce sera peut-être plus facile de voir leurs véritables intentions comme ça. J'ai un peu découvert le fameux cycle des 3 semaines et c'est vrai que sur les réseaux sociaux j'en ai pas mal entendu parler. Comment je l'ai vécu moi, c'est en fait 3 semaines où on voit la personne un peu assez régulièrement, on apprend à se connaître, tout se passe bien, des heures à parler au téléphone, vraiment une personne géniale, et puis au-delà de ces 3 semaines, plus rien. Après, c'est vrai qu'il y en a certains, 2 ou 3, 2 avec qui on a dépassé le cap des 3 semaines. Mais là, j'ai découvert, après le ghosting, un nouveau terme du dating, la situationship. Et là, c'est aussi très compliqué à vivre, en fait. C'est qu'on a une personne en face de soi qui est là pour avoir tous les bénéfices et le positif d'une relation sans être en relation, en pouvant justement être libre. Et en fait, dans le dating, c'est très compliqué parce qu'on a l'impression de pas trop avoir son mot à dire. C'est un peu à la personne en face qui décide quand on souhaite quelque chose de sérieux. C'est un peu la personne en face qui est maître un peu de ce que va devenir la relation, et ça c'est très compliqué. En fait, il y a une idée de stratégie à mettre en place, au final, en tout cas c'est mon impression, pour s'adapter aux façons de faire dans le dating. Et c'est dur quand t'es une amoureuse ou un amoureux de l'amour qui recherche quelque chose de sérieux. Au final, j'ai l'impression qu'il faut adopter un comportement qui est contraire à notre vision de l'amour. Tu sais pas s'il faut parler à plusieurs personnes en même temps ou dater plusieurs personnes vu que ça a l'air d'être un peu le cas pour tout le monde. Tu sais pas si tu dois t'emballer ou pas, vu que à tout moment tu peux te faire ghoster par exemple.
Tu sais pas si tu dois voir la personne rapidement ou au contraire faire du slow dating et prendre le temps de discuter avant de rencontrer. Et tout ça, ça participe encore plus à la dating fatigue. Parce qu'en réalité, on n'a pas envie de jouer un rôle, d'enchaîner les discussions superficielles ou de calculer à quel moment répondre à un message. On veut juste rencontrer quelqu'un avec qui tout coule naturellement, quelqu'un avec qui on n'a pas besoin de stratégie. Bon, du coup, je pense que maintenant on peut parler des conséquences de tout ça. Et la première, forcément, c'est l'impact émotionnel. Franchement, quand tu cumules les déceptions, ça finit par te peser lourd. Émotionnellement, ça, c'est normal. Le deuxième impact, c'est la perte de foi en l'amour. Quand tu multiplies les échecs ou que tu vis des expériences douloureuses, comme être ghosté ou vivre des débuts prometteurs qui s'effondrent, tu commences à perdre cette petite étincelle qui te fait croire en l'amour. Tu te dis, et si au final l'amour c'était pas fait pour moi ? Tu vois des couples heureux autour de toi, mais toi t'as du mal à t'identifier au final à cette image, comme si l'idée même de l'amour devenait lointaine, presque inaccessible. Une autre conséquence de la dating fatigue, et pas des moindres, c'est l'effet sur l'estime de soi et la confiance en soi. Quand ça ne fonctionne pas, encore et encore, tu commences à te remettre en question. Pourquoi ça marche pas ? Qu'est-ce qui cloche chez moi ? Ces pensées-là, elles viennent vite et elles sont dures à repousser. Chaque échec peut te faire douter un peu plus de ta valeur, de ce que tu as à offrir. On en a notamment parlé dans l'épisode « Être trop ou pas assez ». Ce qui est contradictoire avec les dates, c'est que sur le moment, ça peut te faire un vrai ego boost. Tu discutes avec la personne, tu te fais séduire, draguer, tu te sens désiré, tu sais que tu plais. Mais juste après, quand il n'y a pas de suite, ton ego redescend encore plus bas. C'est ce qu'explique Aïda, qui a bien voulu partager son témoignage aussi aujourd'hui. Moi, je suis une personne qui a eu beaucoup de problèmes de confiance en moi et d'estime de moi. Et le fait de dater et le fait aussi de sortir avec des hommes, c'était un moyen pour moi de me valoriser, dans le sens où je prenais le fait de date comme un moyen de validation. C'est-à-dire que je me sentais un peu plus belle, un peu plus importante, un peu plus. Donc, généralement, pendant tous mes dates, j'essayais de lire la personne et de devenir la Aïda qui allait convenir à la personne en face de moi, qui allait faire du bien à la personne en face de moi, en m'effaçant, en me mentant à moi-même, en mentant, entre guillemets, à la personne en face de moi. T'as un peu cette fatigue à essayer d'analyser les gens pour te transformer en une autre personne. Pendant le date, tu donnes 150% de toi parce que tu veux plaire, mais à un niveau pas possible, donc ça aussi ça fatigue. Et le boost sur mon estime de moi n'était que momentané parce que je me sentais max pendant le date, un peu après, mais après je tombais dans mes schémas de il me texte pas, il me propose pas d'autres dates, il me machin pas, et nanana, et donc mon estime de moi retombait, et donc ça me refatiguait. Après, je suis tombée dans cette histoire de, tu sais quoi, au final, dater des gens, ça me fatigue plus qu'autre chose, et ça résout pas du tout mon problème. Je prends les choses vraiment à l'envers, et je me donne des shots de dopamine qui sont vraiment pas soutenable en fait, c'est pas soutenable, c'est très momentané, ça me fatigue énormément. La dernière conséquence que j'ai pu identifier, enfin surtout observer sur moi, c'est l'apparition de blocages. Un peu comme des blocages invisibles où d'un côté t'as envie de rencontrer quelqu'un, de vivre une vraie histoire, mais de l'autre t'as comme une barrière en toi qui te freine. À force d'avoir essuyé des échecs relationnels, je me rends compte qu'il y a une espèce de peur de l'échec qui s'est installée en moi. Et c'est un peu contradictoire parce que je vais pas me dire c'est bon, je veux être seule, je vais rencontrer personne, du moins pour l'instant. Au contraire, je rêve de demain rencontrer quelqu'un avec qui ça se passe bien, etc. Mais je vais pas m'investir à fond dans le dating ou dans la recherche de quelqu'un. Je suis pas sur les applis. Quand je sors, c'est pour passer des moments avec mes potes dans des endroits qui nous plaisent. Je sors pas pour draguer ou rencontrer. Je me concentre sur d'autres aspects de ma vie, mon travail, mes projets perso, mes amis. Et en vrai, c'est super, mais c'est aussi une manière, je pense, indirecte de pas avoir trop de temps à investir dans le dating pour me protéger, parce que le souci de fond, c'est la peur d'à nouveau être déçu et d'avoir mal au cœur. C'est un peu ça le paradoxe. Tu veux avancer, mais t'as peur de retomber. Alors tu trouves des raisons valables pour rester là où tu es, bien en sécurité, même si une partie de toi rêve encore de cette connexion sincère avec quelqu'un.
En lien avec tout ça, je voulais aussi te partager le témoignage de Marion, qui elle est impactée par la dating fatigue avant même de dater. Je ressens vraiment cette fatigue, on va dire, émotionnelle et un peu ce ras-le-bol, entre guillemets. Mais en fait, je ne date pas. Mais parce qu'en fait, je m'évite ça. Je pense que je pourrais totalement rencontrer des gens, mais je sais que rien que le fait d'échanger sur les applications, de chercher des profils qui m'intéressent, ensuite de me dire « Ah, ben ce profil, il est intéressant, mais il va falloir qu'il me réponde ou qu'il m'écrive », et ça encore, c'est une autre étape à passer. Une fois que c'est passé, faut que la conversation soit fluide et qu'elle s'enchaîne. Et en fait, moi, ça me déçoit et ça me fatigue déjà à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment d'échange et de conversation plus que ça avec les gens avec qui je match. Et en fait, ça ne va pas jusqu'au dating parce que je me préserve en fait de ça, parce que je suis déjà fatiguée avant même le dating. Après, c'est toujours facile de donner des conseils alors que nous-mêmes, on n'arrive pas à les suivre. Mais voilà, c'est vrai que là, en ce moment, je fais une pause. J'essaye de pas trop me concentrer sur ma sphère sentimentale et je me dis mais en fait laisse ton cœur se remettre tranquillement de choses qu'il a vécues, même si c'était pas forcément des histoires d'amour, même si c'était pas forcément réciproque. Ton cœur il s'investit à 100% à chaque fois. Enfin mon cœur s'investit à 100% à chaque fois. Il donne tout, il donnerait tout. Et en fait, il est blessé et il a besoin de se reposer, de se réparer en fait. Donc là, je fais une pause et je pense que c'est important à un moment donné aussi de mettre ça de côté, de prioriser sur autre chose, des choses qui t'apportent vraiment, qui ont moins de chances de te décevoir. Moi, dans mon cas, ce serait vraiment mes amis, mes hobbies, mes passions, voilà, mes activités. Voilà, si je pouvais donner un conseil, c'est de prendre du recul sur tout ça, de s'imaginer conseiller un de ses amis, en fait. C'est vachement important, je pense, de faire ça et ça aide vachement à prendre du recul. Mais si maintenant, j'avais une amie à moi qui était dans mon cas, qu'est-ce que je lui dirais ? Et du coup, nous, ce qu'on veut pour nos amis, c'est qu'ils soient apaisés, qu'ils soient heureux, qu'ils évitent toute forme de négativité. Donc, ce que je ferais, j'essaierais de conseiller en disant, voilà, prends du temps pour toi, prends du recul, pose-toi, je ne sais pas, fais une liste de ce que tu as vraiment envie actuellement sans penser au sentimental, en mettant vraiment ça de côté, pour essayer justement de pas tomber dans un cercle vicieux, entre guillemets, de je veux rencontrer quelqu'un, mais ça ne marche pas, ça me fatigue, et après je suis plus motivée, et en fait je recommence parce que j'attends quand même de rencontrer la bonne personne. Et tu prends pas le temps nécessaire pour te remettre en fait. Et on est comme ça, c'est la société, c'est la consommation, c'est d'être pressé, d'être impatient, etc. Et moi, la première. Mais c'est vrai que quand tu prends du recul et que tu te dis, voilà, si mon amie, elle était dans ma situation, qu'est-ce que je lui dirais ? Et ça te permet de te rendre compte, toi-même, de ce que tu devrais faire. Et puis dans tous les cas, il n'y a pas d'urgence. Il faut arrêter de se mettre la pression tout seul comme ça, ou alors de subir la pression extérieure. Encore une fois, c'est facile à dire, mais c'est toujours bien de se le rappeler. Pour terminer cet épisode, j'aimerais avant tout rappeler que la dating fatigue, c'est une expérience commune. On est beaucoup, à mon avis, à l'avoir vécu ou à être en plein dedans. Et je pense que la première chose à faire, quand c'est ton cas, c'est d'accepter. Accepter que tu sois fatigué émotionnellement, que tu sois triste, que t'en aies marre. Tout ça, c'est normal et surtout, c'est légitime. Ensuite, il y a une étape qui, pour moi, est essentielle. Comme Marion le disait et comme je l'ai expliqué dans mon épisode « Le cœur a besoin de repos », il faut accepter de faire une pause. Une vraie pause. Recharger les batteries de ton cœur, reprendre de l'énergie. On peut se perdre dans cette envie un peu obsessionnelle de vouloir rencontrer quelqu'un, de vouloir que ça marche. Mais la vérité, c'est que le dating, les belles rencontres, l'amour, ça peut prendre du temps et ça prendra le temps qu'il faut. Même si sur le moment, tu peux en avoir marre et avoir l'impression que l'amour, c'est pas fait pour toi, il faut aussi continuer à y croire. Parce que la belle surprise finira par arriver tôt ou tard. Tous ces échecs relationnels, tous ces dates qui n'ont rien donné, ça ne remet jamais, au grand jamais, en cause ta valeur, qui tu es ou ta capacité à être aimé. Certes, il y a des personnes avec qui ça n'a pas marché, mais ça ne peut pas aller que dans un sens. Tu en rencontreras d'autres avec qui ça marchera et avec qui ça pourra donner quelque chose de beau. Je pense que c'est aussi important de lâcher prise. Et je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais rappelle-toi que tu ne maîtrises pas les comportements des autres ni leurs sentiments.
ça n'est pas de ton ressort et ça ne doit pas te rendre malade. Concentre-toi sur ce que toi, tu peux contrôler. Ton bien-être, ton énergie, tes sentiments, ta capacité à aimer. J'espère que cet épisode t'a plu, peut-être qu'il t'a apporté un petit peu de baume au cœur ou alors un peu d'éclaircissement si en ce moment tu es en pleine dating fatigue. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ton petit cœur. À très vite. Amoureusement vôtre.